Nous accueillons Tania Trudel aujourd'hui pour la chronique Décoration Éco. Bonjour, Tania. Bonjour, Geneviève. Tania, aujourd'hui, on va faire du Mod Podge. Et il y a plusieurs bricoleurs qui disent à quel point le Mod Podge a changé leur vie et celle de leur portefeuille aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si fascinant, intéressant avec le Mod Podge? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a de si facile? Bien, le Mod Podge, c'est la marque du produit et c'est comme une colle qui est aussi utilisée comme vernis. Donc, on peut l'utiliser et ça l'adhère, en fait. Ce que je veux dire, c'est que ça l'adhère à la céramique, sur la céramique, sur le bois, sur le métal et on peut en faire vraiment n'importe quoi avec du tissu, du papier peint. Ça laisse la créativité sans limite. Et on peut l'appliquer sur différentes surfaces. Oui. On va commencer par appliquer un papier peint à l'intérieur d'un tiroir. On en voit beaucoup dans différentes bibliothèques, dans des revues. On se dit, oh, je veux le faire à la maison, alors on commence. C'est super facile. C'est super facile. Et moi, tous mes meubles de Hope Design sont faits avec l'intérieur des tiroirs, avec un papier peint agencé. Et ça fait en sorte que, aussi, ça protège quand on met des trucs à l'intérieur. Ça rehausse aussi le fait que c'est protégé. Et le Mod Podge, j'adore utiliser ça. Et ça offre une décoration intéressante. On commence. On utilise du Mod Podge. Est-ce Oui. qu'on en applique beaucoup? Bien, assez généreusement, tu sais, parce qu'en fait, on veut pas que ça fasse de bulles. Et j'y vais ici. Je commence toujours par les extrémités. Pourquoi? Parce que c'est là que Oui. pour être certain que ça adhère bien. Oui, finalement. après ça, j'en mets un peu partout ici à l'intérieur. Et ça fait en sorte que là, on utilise une spatule. La spatule pour éviter les bulles. Oui, et c'est avec la spatule qu'on va bien étendre notre papier qui va justement éviter à faire les bulles. Et là, on y va étape par étape. On relève notre papier, on en met une seconde couche plus loin et on étend jusqu'à temps qu'on arrive à la fin. Est-ce qu'on a besoin d'une protection supplémentaire? On laisse ça comme ça? Bien, moi, j'aime bien en mettre une par-dessus et finir le côté aussi parce que ça fait comme un vernis aussi. Donc, colle, vernis et là, le tour est joué. Et lorsqu'on l'utilise comme l'une des photos qu'on peut voir, l'une de tes créations sur un meuble en extérieur Oui. comme ça, on n'a pas besoin de protection non plus, ça reste comme ça et le Mod Podge fait que ça adhère bien finalement. Exactement. On l'utilise, moi, celui-là, je l'ai utilisé seulement pour coller le papier, mais j'aurais pu très bien aussi l'utiliser comme vernis par la suite parce qu'il y a plusieurs sortes de Mod Podge qui sont disponibles, dont le mâle, le semi-lustré et le lustré. Donc, après ça, la finition en tant que vernis est différente. Selon nos goûts. Exact. On peut faire de magnifiques cadres et ça, c'est franchement magnifique parce que je veux dire, on peut accrocher des clés, on peut l'utiliser comme babillard. Et comment est-ce qu'on procède pour le cadre? Bien, on utilise un canevas qui est vierge au départ et on fait le même procédé que dans le tiroir que je vous ai montré. On prend notre tissu et on applique un peu de Mod Podge et avec la spatule, on descend. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Mod Podge ne traverse pas à travers le tissu et ça reste, comme tu as pu voir, ça reste doux. Mais oui, puis c'est assez rigide. Je veux Oui. dire, on n'a pas l'impression que c'est très fragile. Oui. OK. Et après, on l'enveloppe comme un cadeau de l'autre côté. Comme ça, ça reste collé, puis on peut accrocher. Ce qui est agréable avec ces cadres-là, c'est qu'il y en a plusieurs dimensions. On peut choisir 3-4 tissus différents et on se fait une belle mosaïque sur notre mur. Ah, ben oui. C'est une belle façon de faire de la déco. Magnifique. On peut faire des cadres de lumière, en Oui, fait, pour les plaquettes. enrober nos plaquettes de lumière. Oui. Et là, encore une fois, on procède de la même manière. De la même manière, mais dans ce cas-ci, il y a plus qu'une étape à faire. C'est qu'on utilise le Mod Podge sur la première surface. Je ne sais plus vers qui je pourrais Ici, on peut montrer ici. Alors, Donc, sur la la première surface, on applique sur notre tissu, on attend que ça sèche et ça va devenir très rigide. On peut découper notre papier autour et on finit les côtés qui sont un peu plus arrondis. Donc, après ça, on applique le Mod Podge sur le dessus du tissu pour qu'il devienne rigide. On attend que ça sèche. Et une fois que c'est sec, on entend que c'est vraiment sec, je prends un X-Acto et je viens faire ici les entailles pour faire le trou. Ah, ben c'est bien. Tout simplement. Donc, après ça, on enlève le tissu et ça devient comme ça. C'est très simple. Deux petites finalement. entailles juste pour laisser passer les vis et le tour est joué. Et c'est facile à nettoyer. Et encore une fois, tu parlais de mosaïque, les couleurs. Quel choix est-ce qu'on peut faire? Et il y en a une variété, on peut l'agencer à notre décor. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser
Du papier également. Le papier scrapbooking, qui est vraiment intéressant aussi, c'est un peu la même façon que du papier peint qu'on peut utiliser dans le fond des tiroirs. On peut l'utiliser sur les plaquettes. Même sur les plaquettes, Oui, ça oui, fonctionne absolument, bien? OK. absolument. Est-ce qu'on a Oui. besoin de rajouter du Mod Podge par-dessus après? Bien, ou- c'est une protection pour faciliter le nettoyage et aussi pour le vernis si on veut avoir un fini mat ou un fini super lustré. Ça, c'est à notre goût et à notre guise. Très bien. Merci, Tania. Ça nous donne un bon aperçu sur le site d'Aube Design. D'ailleurs, on peut voir plusieurs de tes créations. Oui. Et tu seras de retour avec nous dans 2 semaines. Qu'est-ce qu'on pourra faire dans 2 semaines? Qu'est-ce que vous diriez si je vous montre une belle technique qui est le style antique et encore là, avec la peinture à la craie et un séchoir, on fait des craques, une cire foncée et on fait un look antique très shabby chic. Pour donner un aspect un peu plus vieillot à notre meuble qui est déjà usagé, mais qui parfois a peut-être été terni par le temps, mais lui, on lui redonne tout son lustre dans le temps, finalement. Très intéressant. Merci, Tania. Plaisir.